prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Akthiru min dhikri hadhimi ladhat. Rappelez-vous fréquemment celles qui coupent les plaisirs. Rappelez-vous fréquemment celles qui coupent les plaisirs. En tant que musulman, avant de commettre un péché, il faut toujours se demander: si jamais je mourais maintenant, Allah sera-t-il satisfait de moi? Allah sera-t-il fier de moi? Est-ce un bon état de ressuscitation? Ibadallah, il faut se poser les bonnes questions. Et toujours se rappeler la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Tu meurs sur une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es ressuscité dans cette même obéissance, dans cette adoration. Tu meurs dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras ressuscité dans cet même état. N'as-tu pas honte d'être ressuscité en étant en train de commettre un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala? Es-tu prêt à faire face à Allah subhanahu wa ta'ala, à être ressuscité dans cette manière ou dans cet acte dans lequel tu es mort? Et la personne, selon l'habitude qu'elle va avoir dans cette vie d'ici-bas, Allah il va lui faciliter à mourir dans cette habitude-là. Tu es quelqu'un, alhamdulillah, tu as l'habitude d'être dans l'obéissance à Allah. Tu as l'habitude d'obéir à Allah. Tu as l'habitude d'être dans l'adoration. Allah te facilitera une mort dans l'adoration. Mais si dans le cas contraire, tu es quelqu'un qui est connu pour les péchés, tu commets beaucoup de péchés, tu ne te repens pas de tes péchés, il se peut que tu meurs dans cet état-là, en étant en train de commettre un péché. Et si tu meurs dans cet état-là, sache que tu seras ressuscité dans ce même état. Il faut profiter de notre vivant. Et comment tu vas profiter de ton vivant? En multipliant les bonnes œuvres, en multipliant les bonnes actions. Car c'est la seule chose qui restera avec toi lorsque tu vas partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe: sa famille, sa fortune et ses œuvres. 2 d'entre elles retournent et une seule reste. Sa famille et sa fortune retourneront. Khalas, c'est toi enterré, c'est terminé. Ils rebroussent chemin et ils démarrent une nouvelle vie. Ils vont peut-être te pleurer quelques jours, quelques mois, quelques années. Et après, ils vont t'oublier. C'est passé, t'es parti. Mais qu'est-ce qui va rester avec toi? Tes œuvres. Tes bonnes et tes mauvaises œuvres. Ce que tu as préparé pour ce jour-là. Et la mort, c'est quelque chose de terrible. Et tout le monde va y passer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout le monde va goûter à cette mort. Et sache que la mort a des affres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces derniers moments, kana lahu rikwatun fiha ma yudkhilu yadayhi fi dakhiliha fayamsahu bihima wajhahu al-karim sallallahu alayhi wa sallam wa yaqulu la ilaha illa Allah inna lil mawti la sakarat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un petit récipient dans lequel se trouvait de l'eau. Il était fatigué, la maladie l'avait terrassé, sallallahu alayhi wa sallam. Il plongeait ses mains dans cette eau, dans ce récipient d'eau. Et il passait ses mains sur son visage, sur son noble visage, sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait la ilaha illallah. Certes, la mort a ses affres. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a goûté aux affres de la mort. Et la mort est un malheur. C'est ainsi que l'a cité Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha jaa wa in kuntum wa in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Allah a cité la mort comme étant un malheur. Tout comme la mort est une certitude sur laquelle il n'y a aucune divergence, ni auprès des croyants, ni auprès des non-croyants. La mort est une certitude, ya akhi. Tu vas certes mourir, tu n'es pas éternel sur terre. Tu as un temps déterminé. Ya ibn Adam, innama anta anfas, kullama dhahaba nafasun, dhahaba ba'duk. Comme disaient certains parmi les pieux prédécesseurs, ô fils d'Adam, tu es certes que des respirations.
Et pour chaque respiration, c'est une partie de toi qui part. Car ta respiration est déterminée. Tu as un temps qui est déterminé. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu prends de l'âge, toi tu crois que tu es en train de prendre de l'âge, mais en réalité, tu es en train de réduire ton âge. Car tu te rapproches chaque jour de ta mort, chaque semaine de ta mort, chaque mois. Pour chaque respiration, en réalité, c'est des respirations en moins dans ta vie. Allah Azza wa Jal nous dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit ô Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Ô Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Pour profiter de ta famille encore? Pour t'occuper de ton tijara, de ton business? Pour profiter encore, aller au restaurant, profiter avec tes amis? قال رب ارجعون. Ô Seigneur, fais-moi revenir. لعلي أعمل صالحا. Pour que je puisse œuvrer des bonnes œuvres. Ya akhi, mais c'est trop tard. Les bonnes œuvres, il fallait les œuvrer pendant que tu étais vivant. Avant que la mort ne vienne sur toi. C'est là aujourd'hui. Maintenant, pendant que tu es encore en vie, c'est là où tu peux œuvrer des bonnes œuvres. Car aujourd'hui, tu peux œuvrer et il n'y a pas encore de hisab. Il n'y a pas de jugement encore. Mais demain, ça sera jugement et tu ne pourras plus œuvrer. Donc c'est aujourd'hui que tout se touche, que tout se joue. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Afin que je puisse faire du bien dans ce que je délaissais, dans ce que j'avais délaissé. Kalla. Allah il nous dit quoi? Kalla, non. L'affaire ne sera pas ainsi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mais c'est certes une parole qu'il va dire. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Alors que cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah nous met en garde contre cette vie d'ici-bas. Il nous met en garde contre les choses qui distraient de son rappel. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. C'est qui dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Si tes biens, ton argent te distrait du rappel d'Allah, sache que tu fais partie des perdants. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Lors de la mort, il n'y a plus de repentir possible. Le repentir, c'est avant, pendant que tu étais en vie, pendant que tu pouvais œuvrer. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Et il n'est pas de repentir destiné à ceux qui commettent le mal jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qu'ils disent à présent je me repens, à présent maintenant. Mais c'est trop tard, ya akhi. Comme Pharaon, Moussa l'a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a appelé à revenir vers Allah. Que s'il acceptait le message d'Allah, qu'Allah lui pardonnerait ce qui s'est passé. Mais il a refusé de croire. Jusqu'au moment où il était dans la mer et qu'il était en train de couler. قال الآن آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل. Il a dit maintenant je crois à ce à quoi ont cru les enfants d'Israël. Mais c'est trop tard, ya akhi. Pendant combien de temps Allah t'a envoyé des messagers qui t'ont appelé au bien? Pendant que tu avais la force, tu avais ta puissance encore. Mais c'est maintenant que tu es en train de mourir que tu veux te repentir parce que tu sais, tu connais ta destination. Mais là, c'est trop tard. Allah, il accepte le repentir de son serviteur. Tant que son âme n'est pas en train de sortir. Donc on profite
de cette énorme chance qu'on a aujourd'hui d'être encore en vie, de corriger ce qui a à corriger en nous. Et Allah sait combien on a besoin de se corriger. Allah, il nous informe ici de ce qui va se passer. Mais où on est? Pourquoi on ne réfléchit pas? Allah, il nous informe, subhanallah. Aïbun alayna. C'est une honte de notre part de savoir qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend. Mais avec ça, ça ne nous freine pas. On fait le haram, on dit du haram, et on sait qu'Allah nous entend, et on sait qu'Allah nous voit. Aïbun alayna. C'est une honte. Et Allah, il nous parle dans le Coran, il nous rappelle à l'ordre, il nous rappelle qu'il est le miséricordieux, le très miséricordieux, qui pardonne les péchés. Il attend de nous qu'on revienne vers lui. Et il est très généreux pour qu'il nous fasse rentrer dans son paradis. Mais où est-ce qu'on est? Allah nous a mis en garde contre cette vie d'ici-bas. Elle ne vaut rien. Innama ad-dunya mal'una. Cette vie d'ici-bas est maudite. Mal'unun kullu ma fiha. Et tout ce qui est à l'intérieur de cette vie d'ici-bas, tout ce que contient cette vie d'ici-bas est maudit par Allah, son créateur. Mais avec ça, on se fait avoir. Avec ça, on suit Shaitan. Avec ça, on ne veut pas revenir vers Allah jusqu'à ce que nous vienne la mort. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous a mis en garde contre cette mort. Et il nous a dit qu'on allait regretter. Mais ce regret-là, il ne servira à rien. À partir de ce moment-là où l'ange de la mort est venu pour récupérer ton âme, c'est terminé. Il n'y a plus de retour possible. C'est toi et ce que tu as œuvré. Personne ne pourra t'aider ce jour-là. Tes millions que tu as amassés dans le haram, tu crois que c'est eux qui vont intercéder en ta faveur pour pouvoir te faire entrer au paradis? La qu'Allah, personne ne pourra rien pour toi. C'est toi et tes propres actions. Qu'est-ce que tu as avancé pour ta vie d'ici-bas? Ou bien qu'est-ce que tu as avancé pour ton au-delà? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Oh vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Qu'est-ce que tu as préparé pour demain? Et là, quand Allah il te parle de demain, il te parle du jour dernier. Il t'a dit demain parce que c'est proche. Qu'est-ce que tu as avancé pour demain? Tu sais que tu vas mourir. Quand est-ce que tu vas mourir? Allahu a'lam. La mort ne différencie pas entre le grand et le petit, l'homme, la femme, le riche, le pauvre, le fort, le faible. Aucune différence. Tout le monde va goûter à cette mort, ya akhi. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Alors qu'Allah nous a parlé, alors qu'Allah nous a mis en garde. Et Allah, c'est Allah, notre Créateur, notre Seigneur, celui qu'on adore. On n'a pas de doute sur sa parole. Où est-ce qu'on en est? De nos jours, nous ne pensons plus trop à la mort. On ne se rappelle plus trop à la mort. Et ce n'était pas comme ça qu'étaient les pieux prédécesseurs. Un homme demanda à un savant parmi les pieux prédécesseurs de l'exhorter. Il l'emmena auprès des tombes au cimetière. Et il lui dit, regarde, si tu étais à la place de ces gens, qu'aurais-tu espéré? Imagine-toi la scène maintenant. Tu es devant les tombes, au cimetière. Il lui dit, regarde, si tu étais à la place de ces gens-là, si tu étais mort, si tu étais dans un des trous, qu'est-ce que tu aurais espéré? L'homme répondit, j'aurais espéré qu'Allah me fasse revenir à la vie de ce bas monde, afin que je puisse œuvrer d'une manière autre que ma manière d'œuvrer actuelle. Il lui dit alors, tu es actuellement dans ce que tu espères, alors œuvre, avant que cela ne devienne une simple espérance. Et subhanallah, quelle exhortation. Toi-même, tu sais que si tu étais mort aujourd'hui, tu voudrais revenir sur terre pour faire des bonnes œuvres. Ben là, aujourd'hui, tu es encore en vie. Pourquoi tu ne les fais pas, ces bonnes œuvres? Pourquoi tu attends de partir? Pourquoi tu attends de mourir pour pouvoir espérer? Alors que tu sais que ça ne servira à rien, tu ne pourras pas revenir. Mais aujourd'hui, tu as encore cette capacité. Tu peux encore faire le bien. Et tu sais que tu vas partir, subhanallah. Personne n'est éternel dans cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas, tu es comme un voyageur. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ibn Omar, sois dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou comme un voyageur. Tu es un voyageur, tu es en train de faire une escale.
Tu sais pas, l'avion il peut partir à tout moment. Tu n'as pas d'information. Mais tu dois être prêt. Lorsque l'avion est prêt, tu montes dedans, tu pars. Donc prépare-toi, ya akhi. Al-amru jid la hazla fi. L'affaire est vraiment sérieuse. L'affaire est vraiment, vraiment sérieuse. Il n'y a pas de temps à perdre. Et aujourd'hui, on vit dans des sociétés où ils font tout pour nous écarter de cette réalité. Pour pas que tu penses à la mort. Là, il ne faut pas penser à la mort. Profite de ta vie. Parce qu'ils savent que si tu penses à la mort, tu vas te préparer pour cette mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les plus intelligents, les croyants les plus intelligents, c'est ceux qui se rappellent le plus la mort. Mais c'est pas tout. Ceux qui se rappellent le plus la mort et qui œuvrent et qui s'y préparent le plus. Car c'est ça le plus important. C'est de savoir que tu vas mourir, mais que cette science que tu as te pousse à te préparer à cette mort. À préparer les bonnes œuvres. Pour que lorsque tu vas rencontrer Allah, tu sois parmi ceux à qui on va dire rentre au paradis. Et que tu ne fasses pas partie de ceux à qui on va dire rentre en enfer. Et pour ça, c'est maintenant que ça joue, ya ibadallah. C'est maintenant que tout se joue. Alors qu'on revienne à Allah, qu'on se repente à lui, qu'on œuvre des bonnes œuvres, qu'on profite de ce qu'on peut profiter de cette vie d'ici-bas qui est éphémère et qui ne vaut rien en réalité. Dans le halal. Et que cette vie d'ici-bas ne nous occupe pas de notre principal objectif qui est l'au-delà. Et qu'Allah nous accorde une bonne fin. Rabbana atina